Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui face à Fulham 2-1. Un but de Paul Pogba leur a permis, je dis bien, de remporter cette victoire-là. Le match n'a pas été simple. Cependant, ce qui est intéressant, comme j'ai eu à dire la dernière fois dans mon dernier débrief face à Liverpool de Manchester United, c'est le mental. C'est le mental. C'est la maturité. Aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, cette équipe de Manchester United-là, j'ai l'impression qu'elle a atteint, je dis bien, un plafond de maturité. Et sur le terrain, ça se voit. Ils sont venus face à Fulham. En toute honnêteté, depuis le début de la saison, United a été mené 7 fois au score. Et ils ont gagné les 7 matchs. Je dis bien, United a été mené 7 fois au score. Et ils ont gagné les 7 matchs. Aujourd'hui, après même pas 4 minutes de jeu, c'est Lookman qui vient et qui claque son but. United est mené 1-0. Même malgré ça, les Mancuniens n'ont jamais paniqué. Ils sont restés sereins, ils sont restés posés. Shout-out à Ole Gunnar Solskjaer qui avait fait tourner aujourd'hui et qui a amené sur le terrain une équipe un peu plus offensive. C'est normal qu'en début de match, ça prenne un peu de temps pour que les gars trouvent leur repère. Mais dès qu'ils ont trouvé leur repère, ils sont devenus dangereux. Et c'est passé à travers un joueur au milieu de terrain, Paul Pogba. Franchement, en toute honnêteté. Mais vous avez vu Paul? Moi, je suis choqué. Je suis choqué par Paul. Ça veut dire que Paul, je ne le comprends pas. Paul a eu le corona. Ça lui a pris du temps, je dis bien, avant de reprendre de la forme. Parce que le corona, c'est pas simple, franchement. Donc, du coup, le gars, il est de retour. Enfin, mais depuis qu'il est de retour, depuis quelques semaines, il est juste sensationnel. Franchement, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'était un double pivot. Fred et Paul Pogba. Paul Pogba, ça fait longtemps quand même que je ne l'ai pas vu dans cette position-là, dans un rôle, je dis bien, un peu plus défensif, où il devait quand même avoir une certaine discipline. Pogba, aujourd'hui, il a été excellent. En toute honnêteté, il a été sensationnel. Et ça m'a fait plaisir. Donc, du coup, je regarde cette équipe-là de United partir. Ils viennent de gagner 2-1 face à Fulham. Ils font un match nul face à Liverpool il y a quelques jours. Un match qu'ils auraient dû gagner, où Pogba aurait dû marquer. Pogba, si tu regardes bien, sur les 3 derniers matchs, il n'a pas claqué 3 buts ou 2 buts ou je sais pas quoi. Le gars, il est en pleine forme. Soyons très très sérieux. United aujourd'hui, ok, c'était pas... je pensais pas que j'allais le dire. Mais c'est un contender pour le titre. Défensivement, malgré le but encaissé, les Mancuniens ont été solides. C'est passé à travers une très bonne défense. Franchement, aujourd'hui, tu regardes Maguire. Quand même, Maguire, il se gère. C'est-à-dire que Maguire, c'est... on peut parler jusqu'à demain, mais Maguire, quand même, 80 millions, enfin, il joue comme un joueur de 45 millions, comme un joueur de 50 millions, comme un joueur intéressant, comme un leader défensif. Maguire, aujourd'hui, avec Eric Bailly en défense centrale, ça a été solide. Bailly, comme d'habitude, il enchaîne les bonnes performances. Dommage, ce week-end, il n'était pas là face à Liverpool. Aujourd'hui, il revient face à Fulham, le gars, 0 faute. À côté, Luke Shaw, toujours aussi impressionnant. Luke Shaw, en plus, il a pris de la vitesse. Je comprends pas. Et là encore, je dis, depuis que Telles est arrivé, Luke Shaw est devenu un joueur sensationnel lui aussi, parce qu'il est impliqué, je dis bien. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il sait que s'il fout de la merde, il va être sur le banc. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe de United là et je me dis, attends. Là où De Gea n'était pas trop certain, Dean Henderson est arrivé. De Gea, maintenant, il est devenu droit comme un piqué. C'est un vrai gardien de but. Franchement, il est revenu au niveau de David De Gea qu'on connaissait. Eric Bailly est en forme. Maguire prend ses responsabilités. Luke Shaw sur le côté, franchement, il n'y a rien à dire. Tu as l'impression que Telles ne jouera jamais et que Luke Shaw est titulaire. Wan-Bissaka, il se gère. Paul Pogba, tu le mets à côté de Fred, il fait le taf. Tu le mets avec McTominay et Fred, il fait le taf. Donc franchement, aujourd'hui, je suis désolé, en toute honnêteté, je regarde United et comme j'ai eu à dire tout à l'heure, on les a trop longtemps peut-être sous-estimés. Mais bizarrement, cette équipe-là, comme je continue à dire, le coach ne me bluffe pas. C'est vrai, tactiquement, il ne me bluffe pas. Peut-être que vous, il vous bluffe si vous êtes fan de United. Mais moi, Ole ne me bluffe pas. Mais par contre, s'il y a une chose que je dois leur donner, c'est le courage, sincèrement, et l'envie, et la volonté de gagner. Quand je vois Paul Pogba, son interview d'après-match, il le dit. Il dit en fait, lui, il y a 2 choses qui l'énervent. Ne pas gagner et ne pas jouer. Aujourd'hui, il joue et il gagne. Donc ça veut dire que Pogba, il est en pleine forme. On le voit en ce moment, il est confiant. Il tente des frappes pied gauche, il les met sans aucun problème, petit filet. Donc cette équipe-là en tant que telle, il y a une flamme de confiance qui est là. Mais cette flamme-là, si personne ne l'éteint, ils sont capables d'aller gagner le championnat. Du côté de Fulham, il faut saluer Zambo Anguissa. Et ouais, Rambo Anguissa, j'ai l'habitude de l'appeler parce que le mec, c'est un tank. Physiquement, il est fort, il est très bon défensivement. Mais aujourd'hui, son ouverture de balle, je dis bien, la passe qu'il fait pour Lookman, elle est juste sensationnelle. La finition de Lookman, j'en parle même pas. Donc sincèrement, Anguissa, il faut le saluer. Surtout que Marseille...
incapable de battre Lens, bande de tocards. Bon bref, on va parler des vraies choses. Donc soyons très sérieux au niveau quand même de Fulham. Anguissa, il est intéressant. Celui qui m'a déçu, c'est Areola, le pauvre. Parce que Areola, c'est vrai qu'en France, on l'attaque beaucoup. C'est vrai qu'Alphonse Areola, on lui a jamais peut-être donné sa chance au Paris Saint-Germain ou quoi que ce soit. Il n'a pas pu s'imposer et tout. Mais pour moi, je crois quand même fortement qu'Areola, c'est pas un mauvais gardien. Et Areola, quand même, si tu regardes les 3-4 derniers matchs de Fulham, il était excellent. Mais aujourd'hui, il ne sait pas gérer. Il s'est pas géré. Il a vu Cavani. Il s'est rappelé du temps du Paris Saint-Germain. Il s'est dit, oh mon Eddy. Il a fait une passe décisive. Cavani a claqué son but. C'est dommage. Manchester United garde 2 points d'avance sur Manchester City, mais Manchester City a un match en moins, je dis bien sur Manchester United. Manchester City, un peu plus tôt aujourd'hui, ils ont joué face à Aston Villa, ils ont gagné 2-0. Franchement, le match a été excellent. Le match a été excellent. Aston Villa, c'est une équipe qui joue au football. Ils font plaisir. Franchement, ils font plaisir. Ils essayent. Avec ce qu'ils ont comme moyen, ils essayent. Et cette saison, en toute honnêteté, ils ne sont pas ridicules. Cependant, le match était excellent. Beaucoup de frappes, beaucoup d'actions de part et d'autre. Tu te rends compte que les gars, ils peuvent tuer le match à un moment donné. Kevin De Bruyne, comme d'habitude, 6-8-10, il donne des passes imaginaires. Je vous l'ai dit, la ligne imaginaire, l'équateur, celle qui traverse la terre, c'est Kevin De Bruyne. Il fait des passes que toi-même, tu comprends pas. Phil Foden est incapable de se gérer. D'un autre côté, Ross Barkley doit faire la même passe pour Jack Grealish. Il ne la réussit pas. Pourquoi? Parce que João Cancelo est sur le terrain. João Cancelo, j'ai envie d'en parler. Franchement, c'est un top player. Franchement, c'est un top player. C'est-à-dire que Cancelo, je vous ai dit la dernière fois que Cancelo, la dernière fois quand j'en parlais, c'était sur 15 matchs. Il avait joué 7 matchs en tant que latéral droit et 8 matchs en tant que latéral gauche. Et je pense genre 3 matchs au milieu de terrain ou un truc comme ça. Aujourd'hui, Cancelo, je dis bien, c'est lui le couteau suisse de Pep Guardiola. Cancelo joue absolument partout. Cancelo a commencé le match en tant que latéral gauche. Il a été excellent. Franchement, le gars, il est dangereux. Il sait très bien qu'il n'est pas sur son bon pied. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de rentrer, de frapper. Il a failli marquer. Il est passé à droite à un moment donné parce que Kyle Walker s'est blessé. Il a là aussi été excellent. Aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, João Cancelo, c'est un top player. C'est ce genre de joueur-là que tu as envie d'avoir. Parce que le boy, j'ai l'impression que tu le fasses jouer au milieu de terrain, latéral droit, latéral gauche, défenseur central, attaquant, Cancelo, il va se débrouiller. Pourquoi? Parce qu'il a de la volonté. Pourquoi? Parce que techniquement, ballon au pied, il est très bon. Donc aujourd'hui, Manchester City gagne 2-0 face à Aston Villa. En toute honnêteté, le match n'a pas été mauvais. Le seul problème, il est simple, c'est la VAR. C'est la VAR. Là, on me parle d'une nouvelle règle ou je sais pas quoi. Chaque année, au mois de juin, le board de football, là, il change les règles. J'en ai marre. J'arrive plus à suivre. Franchement, j'arrive plus à suivre. Il y en a qui vont m'expliquer que Rodri n'était pas hors jeu parce que Tyrone Mings, il a amorti le ballon et dès qu'il amortit le ballon, il remet Rodri dans le jeu. Mais ça, c'est quel genre de règle là? En fait, moi, à un moment donné, je comprends plus. Franchement, je comprends plus notre football. Je suis désolé. Aujourd'hui, le coach de Aston Villa, il prend un carton rouge, il pète un câble, je dis bien, sur le premier but de Manchester City, qui est le but de Bernardo Silva, ma foi, qui est sensationnel, la frappe. Mais sur le build-up, sur la construction du but, je suis désolé, Rodri, il est hors-jeu. Rodri vient d'une position, mais de hors-jeu grave, mais très grave. Il vient derrière Mings, il surprend Mings, il prend le ballon, il fait la passe décisive. Et vous me dites qu'il n'y a pas hors-jeu. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. On me dit qu'il y a des nouvelles règles au football, je ne les connais plus. En toute honnêteté, en tout cas, Manchester City, ils ont gagné 2-0 parce que derrière, il y a quand même eu un penalty. Donc, quoi qu'il arrive, j'imagine qu'ils auraient gagné. Bien joué de leur part. Riyad Mahrez est rentré pourquoi? 18 minutes environ, 15 minutes en fin de match. Et quand je vois ça, là encore une fois, je suis fâché. Parce que je ne comprends pas comment Sterling reste sur le terrain pendant tout ce temps-là, alors qu'il ne fout rien. Franchement, autant Phil Foden, il est sur le côté gauche, aujourd'hui il est excellent. Autant Gundogan au milieu de terrain, on peut rien dire. Rodri, j'en parle même pas. Kevin De Bruyne, sensationnel, je pense, jusqu'à ce qu'il se blesse sur un tacle, voilà, de Jack Grealish. Mais soyons très sérieux, franchement, Sterling, qu'est-ce qui justifie qu'il reste sur le terrain pendant tout ce temps? C'est là où je ne comprends pas. Donc je regarde cette équipe-là et voilà, je me dis, Guardiola aujourd'hui, il faut qu'il nous explique. Aujourd'hui, un joueur comme Riyad Mahrez est un joueur qui peut amener, je dis bien, énormément à Manchester City. Aujourd'hui, Pep Guardiola doit travailler sur sa rotation. Je suis désolé, il a une rotation sélective. Il a une rotation sélective. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre de rotation où tu te dis, ouais, les boys doivent être sur le banc parce qu'ils sont fatigués ou quoi que ce soit. Non, c'est que Pep Guardiola fait des rotations quand il a envie de faire des rotations à certains postes, mais il y en a d'autres, il n'en fait pas. Aujourd'hui, je suis désolé, Raheem Sterling joue tous les matchs. Il joue constamment, mais il n'est pas toujours performant. Donc sincèrement, aujourd'hui, quand je vois Mahrez qui rentre encore une fois pendant 15 minutes et je vois la performance de Raheem Sterling, il y a de quoi être déçu.
Très bonne défense de la part d'Aston Villa, ça on le savait déjà. On sait déjà que cette équipe d'Aston Villa, c'est une équipe qui défend très bien aujourd'hui. Et en plus de ça, ils ont un excellent gardien, Emiliano Martinez. Mais de l'autre côté quand même, ce que je n'avais pas prévu, c'était le fait que John Stones et Jazz, ça marche autant. Franchement, en toute honnêteté, John Stones et Jazz, je dis bien Jean-Pierre et Jazz, ça marche à la perfection. Ruben Dias, 75 millions, j'étais pas convaincu, mais Ruben Dias, 75 millions, tu as l'impression que pour le moment ça marche. Si je ne me trompe pas aujourd'hui, quand tu regardes Manchester City, Jean-Pierre, donc John Stones et Ruben Dias, les deux ensemble, ils font la paire. En défense centrale, ça fait 11 matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Ça fait 11 matchs, je pense, ils n'ont pas encaissé de but. Ou un truc du genre. Je comprends plus. C'est extraordinaire. Franchement, Manchester City, qui était une équipe qui souffrait, je dis bien, défensivement ces dernières années, parce qu'ils n'avaient pas, je dis bien, de défenseurs centraux qui étaient en bonne santé et en forme. On s'entend bien que Vincent Kompany, ces dernières années, ont été compliquées. Laporte, depuis qu'il est arrivé, il joue un match, il joue deux matchs, il joue trois matchs, après il s'en blesse 4. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. John Stones, il est arrivé, lui, depuis 4 ans. Ou 5 ans, il n'avait jamais joué. C'est la première fois qu'on le voit vraiment en train de performer. J'ai l'impression que ça a pris du temps peut-être à Manchester City, mais ils ont peut-être trouvé, je dis bien, l'axe central qu'il leur fallait. John Stones, Ruben Dias, c'est solide. Le championnat n'a jamais été aussi difficile. Attention à Manchester City. Manchester City, depuis la défaite, je dis bien qu'ils ont eu en novembre contre Mourinho 2-0 face à Tottenham. Depuis lors, ils ont enchaîné, si je ne me trompe pas, 16 matchs sans défaite. C'est-à-dire que là, c'est incroyable. Autant United n'a pas perdu depuis 1 an à l'extérieur. Ils viennent encore de gagner à l'extérieur à Fulham. Autant les autres, ils n'ont pas perdu depuis 15 matchs. Autant, je dis bien, Leicester, ils sont en pleine forme. C'est-à-dire que ce championnat-là, aujourd'hui, entre Manchester United, Manchester City, Leicester, Liverpool, bon, Chelsea, on peut les oublier quand même. Ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Sans oublier que Everton, ils ont 2 matchs en retard sur tout le monde. Tout est encore possible. C'est incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.